Bonjour à tous, bienvenue au Salon Go de la création et de la reprise d'entreprise. Nous allons aujourd'hui aborder ensemble une question qui relève du quotidien des entreprises, la comptabilité. La comptabilité est avant tout un outil de gestion qui permet de répertorier et de suivre les flux financiers de l'entreprise. La comptabilité doit être tenue de manière rigoureuse car une entreprise doit absolument savoir où passe son argent et pour cela, l'expert comptable est le partenaire indispensable de votre entreprise. Pour comprendre tout cela, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Fern, expert comptable, qui représente l'Ordre des experts comptables, qui est partenaire du Salon Go et qui va nous expliquer comment tenir sa comptabilité au quotidien avec son expert comptable. Alors, nous vous invitons à poser toutes vos questions via le chat qui est à votre disposition. Alors, le chat, c'est les deux petites bulles avec le point d'interrogation que vous voyez dans la barre menu tout en haut de votre écran. Donc, il vous suffit de cliquer dessus. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Un temps d'échange est prévu en fin de présentation afin de répondre à vos questions. Et je précise également que cette visioconférence est enregistrée et qu'elle sera disponible certainement dès demain matin sur la page, sur la chaîne YouTube de la CCI et de la CMA. Voilà, Anne, je vous cède la parole. Eh ben, merci beaucoup et bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous pour vous présenter cette petite, on va dire, séquence sur comment bien tenir ma comptabilité. Alors, c'est vrai que c'est toujours un sujet important pour tout chef d'entreprise ou tout créateur d'entreprise parce que ça fait souvent peur. La comptabilité, ça obéit à des règles et donc à ce titre-là, ça peut être des fois un petit peu impressionnant et pourtant, c'est très simple. Le rôle de la comptabilité, comme vous allez le voir sur le premier transparent, voilà, très bien, support plutôt, c'est que le rôle de la comptabilité, excusez-moi, c'est de servir avant tout l'entreprise parce que l'entreprise, c'est bien une multitude d'échanges avec l'environnement et puis donc, a fortiori, beaucoup d'informations à traiter. Et donc, la comptabilité va surtout servir à classer, enregistrer et synthétiser ces informations. Et le but, c'est quoi? C'est simplement d'obtenir une information lisible par tous, et c'est ça son rôle principal. Et en fait, on va le voir très très vite, il n'y a pas d'organisation de comptabilité type. Ça sera à vous de réfléchir à l'organisation qui correspondra le mieux à votre projet. Donc, sur le slide suivant, vous voyez qu'on a cette photographie à un instant T. C'est cette notion-là qui sous-tend bien la comptabilité. À un moment, on va devoir mettre en place un système de mesure qui permet de mesurer l'activité et le patrimoine de l'entreprise. Pourquoi? Parce que, comme tout chef d'entreprise, vous allez être amené à évaluer si votre activité est rentable ou pas, à vous comparer aussi à vos concurrents, et puis à mener des contrôles. Et c'est pour ça qu'on a cette notion de photographie, parce qu'on va partir d'un instant T, la première photographie que l'on prend pour évaluer son patrimoine, généralement au moment de la création, si vous êtes créateur, ou au moment de la reprise. Et puis ensuite, l'activité va se dérouler. Vous allez engager des dépenses, vous allez avoir des recettes. Ça, c'est vraiment votre activité. Et puis, on prendra une nouvelle photo qui sera à une autre date de clôture, où là, cette fois-ci, on pourra voir si votre patrimoine a évolué favorablement, ce que tout chef d'entreprise espère. Donc ensuite, sur le slide suivant, vous voyez que cette information financière, elle est primordiale parce qu'elle va être divulguée, en tout cas à disposition de tous les tiers avec qui l'entreprise travaille. Donc c'est vrai qu'on est déjà le chef d'entreprise en premier lieu, les actionnaires, mais aussi tous ses partenaires financiers, le banquier, ou si vous faites une levée de fonds, le prêteur institutionnel. Mais aussi, il faut savoir que maintenant, ceux qui sont très, très intéressés aussi par les comptes de l'entreprise, c'est aussi ses clients, ses fournisseurs et puis son équipe, tous ses salariés. Donc, c'est pour ça que l'information financière est quand même très, très importante et à vous, en tout cas chef d'entreprise, de mettre en place une organisation qui permettra justement de pouvoir avoir ce mode de communication, de transparence et d'analyse pour votre activité. Donc, une fois qu'on a dit ça en propos préalable, en fait, il faut s'intéresser sur le slide suivant à comment faire. Donc, l'entreprise, bien entendu, elle peut tenir elle-même sa comptabilité. Par contre, si elle décide de la confier à un professionnel, elle doit obligatoirement s'adresser à un expert comptable inscrit à l'ordre des experts comptables. C'est l'ordonnance de 45 qui a donc déterminé cette définition et cette répartition des tâches. Seuls les experts comptables peuvent réviser et établir les comptes en dehors de l'entreprise elle-même. Donc, si vous faites appel à un professionnel, ce sera un expert comptable.
Ça se fera toujours dans un cadre contractuel, avec une lettre de mission qui va définir la répartition de chacun. Et enfin, il faut savoir que l'expert comptable engage sa responsabilité par la signature de ses travaux. Et à ce titre-là, il a une obligation de moyens. Il doit mettre en place tous les moyens possibles pour avoir l'information la plus fiable et la plus juste et exhaustive. Et par contre, il n'a pas d'obligation de résultat. C'est-à-dire que si, quelque part, il y aurait un élément qu'il ne peut pas détecter en mettant en œuvre tous ces contrôles, eh ben, il ne pourra pas être poursuivi au titre d'une obligation de résultat. Et donc, la première distinguo qu'il faut aussi bien garder à l'esprit, c'est que l'expert comptable et le commissaire aux comptes, c'est deux professionnels de la comptabilité, mais ce n'est pas du tout les mêmes missions. Et les missions de tenue de comptabilité, ce sera des missions de l'expert comptable. Le commissaire aux comptes, lui, son rôle, quand vous êtes amené à en nommer un, c'est de valider que vous avez bien respecté toutes les obligations et le contrôle interne nécessaires. Alors, sur le slide suivant, je vous ai mis les domaines principaux d'intervention d'un expert comptable. Donc, bien entendu, c'est la comptabilité, organisation, tenue, surveillance. On a plusieurs missions possibles. On a bien entendu l'aide à la gestion. C'est la partie d'ailleurs la plus importante de la mission d'un expert comptable et c'est aussi la partie la plus importante si demain vous devez vous-même tenir votre comptabilité. Il faudra garder en tout cas en tête que c'est l'analyse de la situation qui permettra justement de pouvoir vous aider. La comptabilité, c'est un outil, ce n'est pas une fin en soi. Ensuite, bien entendu, il y a les obligations légales de l'entreprise. L'expert comptable est là pour l'aider dans ses obligations légales. Et puis ensuite, on est de plus en plus dans un milieu informatisé. Et donc, on peut aussi intervenir sur des conseils de mise en place de systèmes d'informatique et notamment de choix de logiciels quand vous êtes amené à informatiser votre activité. Donc, sur le slide suivant, je vous ai mis justement les obligations. C'est vrai que, comme je vous le disais juste avant, nous signons une lettre de mission. Donc, à ce titre, nous avons des obligations réciproques, que ce soit le client ou l'expert comptable. Et bien, tous les deux, nous allons avoir une répartition des rôles. C'est vraiment du contractuel. Donc, on va définir le niveau du trait entre l'obligation de chacun. Mais en tout cas, on a des principes généraux qui sous-tendent nos obligations réciproques. La première, c'est que l'expert comptable, lui, il est engagé à réaliser la mission qui lui sera confiée par l'entreprise. Et surtout, ce qu'il faudra, c'est qu'il garde toute son indépendance. Donc, c'est ça aussi qui permettra d'ailleurs à son client d'avoir un avis objectif, un avis indépendant sur la situation de l'entreprise. Le client, lui, de son côté, il s'engage bien entendu à mettre à la disposition, dans des délais convenus, l'ensemble des documents et informations pour pouvoir faire la mission. Donc, c'est à ce titre-là que si on a, par exemple, une mission de tenue, on va demander les factures, les extraits bancaires, toutes les pièces justificatives des flux dans l'entreprise. Et donc, bien entendu, les deux parties s'engagent à réaliser les travaux qui leur incombent et on va avoir dans les lettres de mission, en règle générale, une répartition des obligations réciproques. Donc, par exemple, si le client fait un certain nombre déjà de travaux d'acquisition de données chez lui, à un moment, il passera le relais à l'expert comptable et c'est ce type de répartition qui va être prévu dans la lettre de mission. Donc, sur le slide suivant, je vous ai mis les deux missions principales, celles qui, en qualité de créateur ou de repreneur d'entreprise, vous allez peut-être être en volonté de contracter. Si vous choisissez de souscrire une mission qu'on appelle la mission de tenue de comptabilité, donc la tenue comptable, là, c'est l'expert comptable qui va organiser cette tenue. C'est lui qui va mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir cette information la plus fiable possible, à part la saisie des pièces comptables transmises par le client. Et puis, il y aura les comptes qui vont être établis ensuite et les déclarations fiscales. C'est une mission que l'on réalise beaucoup pour les entreprises PME, TPE, qui ont déjà, qui n'ont pas d'appétence justement pour la fonction administrative ou qui n'ont pas le temps. En tout cas, c'est souvent ça, notamment avec les artisans et les commerçants. Ils ont déjà beaucoup à faire avec leur activité. Donc, en plus, tenir la comptabilité, c'est souvent un casse-tête.
L'autre mission possible aussi, si là par contre vous avez déjà une organisation en interne qui vous le permet, c'est la mission de révision comptable et c'est le client à ce moment-là qui va organiser sa comptabilité chez lui, donc il va saisir les pièces, pardon, et l'expert comptable, lui, vérifiera que tout est OK, que toutes les options sont les bonnes, et puis derrière, il établira les comptes et les déclarations fiscales. C'est les deux missions que l'on rend le plus aux entreprises sur cette fonction justement de tenue de comptabilité. Dans les deux cas, bien entendu, l'exhaustivité des pièces qui vont être transmises, c'est indispensable. C'est ça qui aide à la bonne réalisation de la mission. Et ces pièces, je rappelle à tout le monde que ça doit faire l'objet d'une conservation dans des délais qui sont requis par la loi et les règlements. Mais 10 minutes ne suffiraient pas si on devait à un moment regarder toutes ces obligations. Et donc, ce que je vous propose, ça sera de les aborder si vous allez voir votre expert comptable, ou en tout cas un expert comptable pour mettre en place une mission. Il vous expliquera tout ça afin que vous soyez, vous, aussi à même de voir la meilleure organisation, parce que je vous rappelle que c'est vous, clients, qui organisez le mieux, enfin en tout cas qui définissez le mieux l'importance en tout cas de la mission de l'expert comptable. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire et donc je suis à disposition pour répondre aux questions. Merci, merci Anne pour cette présentation extrêmement claire. N'hésitez surtout pas à poser vos questions, hein, comme je vous l'indiquais, à travers le chat qui est à votre disposition. En attendant que les questions arrivent, j'aurais une première question à vous poser, Anne. C'est vrai qu'on a tendance à conseiller aux personnes, en tout cas au moins au démarrage de l'activité, de se faire accompagner pour la tenue de la comptabilité par un comptable, de manière à pouvoir vraiment se consacrer au développement du chiffre d'affaires et à l'aspect commercial. Néanmoins, si tout de même quelqu'un en fait souhaite de souscrire une mission de révision comptable, donc c'est le client qui saisit ses factures, est-ce qu'il y a un outil particulier à utiliser? Le client est libre de choisir le logiciel qu'il souhaite utiliser ou c'est un logiciel en fait qui est utilisé également par le cabinet? Alors, toutes les solutions sont possibles. Ce qu'il faut surtout, c'est que l'outil qui soit mis en place dans l'entreprise réponde aux exigences de l'administration fiscale, à savoir la possibilité d'éditer des FEC. Les FEC, c'est le petit mot sympathique acronyme de fichier des écritures comptables. Et donc, désormais, comme je vous le disais, on est dans un environnement de plus en plus informatisé. Donc, en fait, l'outil que le client devra mettre en place doit permettre ensuite de pouvoir extraire ces FEC. C'est la condition sine qua non. Donc, tous les logiciels du marché sont compatibles à cette obligation des FEC, mais on a aussi possible de mettre en place un peu une mission hybride qui est en fait de réaliser les FEC nous au travers de données qui seraient faites par un logiciel, je dirais, qui ne satisfait pas à ces questions-là, mais qui sont un premier outil, on va dire, de tenue comptabilité. Ensuite, l'expert comptable, lui, a la possibilité d'éditer ces FEC à partir de ces données informatisées. On peut de plus en plus acquérir des données facilement. Hein. Alors, on utilise même du Excel, on peut tout intégrer maintenant de plus en plus. Par contre, une fois que les comptes sont établis, il faudra être en mesure de sortir ces FEC. Donc, ça veut dire que derrière, la moulinette devra permettre de sortir ces fichiers et quand le bilan sera arrêté, les FEC ne doivent plus être modifiables. Donc, c'est des conditions sine qua non. D'accord, très bien, merci. Donc, nous avons plusieurs questions qui sont arrivées entre-temps. Donc, une première question qui a été posée par Émilie. Donc, je vous lis la question. Anne, avez-vous un ordre de prix de chaque type de mission, tenue et révision, pour une micro-entreprise soumise à TVA, par exemple? Alors justement, comme la question, en fait, la question qui est posée, c'est souvent le coût. Le coût dépendra du temps qu'on va estimer sur la mission. Donc, si c'est une tenue, par exemple, régulière, qui nécessite une journée de travail, etc., le coût va être forcément plus important que, par exemple, une mission où on n'interviendrait qu'une fois dans l'année ou trimestriellement. Donc, encore une fois, si, par exemple, vous êtes en régime simplifié ou si vous êtes au régime réel, pour la TVA, ce n'est pas le même nombre de déclarations, ce n'est pas le même temps qui va y être passé. Donc, forcément, c'est dur
de donner une fourchette comme ça. En règle générale, on va estimer le temps et ensuite, on va appliquer un taux horaire au même titre que vous pourriez pour toute prestation de service. Donc, ça fonctionnera de la même façon. D'où la nécessité de bien pouvoir évaluer le temps consacré à la mission. Donc, si c'est par exemple 1 heure faire une déclaration de TVA parce que tout est nickel, bien préparé et tout, ben forcément, ça sera moins cher que si on doit commencer par classer, rechercher, vous appeler 10 fois parce qu'il manque des pièces, etc., etc. Donc, c'est pas que je veuille pas, c'est juste pas possible de vous donner une fourchette de prix. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, plus vous aurez une organisation personnelle qui permet de réduire le coût de traitement, ben, moins la mission sera chère, forcément. Et la révision, c'est pareil. Si vous avez une bonne connaissance en comptabilité et que vous avez déjà, je vais dire, bien classé, bien préparé les choses, et ben ça c'est pareil. Ben, peut-être qu'au lieu d'y passer une journée ou 2 journées, on y passera moins de temps. Voilà. Donc, tout dépendra finalement du temps de la mission. Très bien, merci. Une autre question d'Émilie. Comment trouver un expert comptable sur son secteur géographique? Alors, il y a le site de l'Ordre des experts comptables. Donc, si vous tapez même dans Google ou dans un autre moteur de recherche, pour ne pas faire de publicité, vous tombez tout de suite sur le site. Donc, vous mettez Ordre des experts comptables, par exemple, Lorraine, et, enfin Grand Est maintenant, parce que c'est vrai que je dis toujours Lorraine, mais on est Grand Est. Et puis, vous tombez tout de suite sur la bonne, sur le site. Et là, vous avez un moteur de recherche qui vous permet, en fonction de la ville que vous allez taper, de voir les professionnels qui sont autour de vous. Merci. Une autre question de Nathalie qui demande, en tant que micro-entreprise, a-t-on l'obligation d'avoir un expert comptable? Alors non, il n'y a pas d'obligation d'avoir, quand on est en micro-entreprise. Par contre, il y a l'obligation de pouvoir justifier les chiffres que l'on mettra. Donc, je dirais qu'il n'y a pas besoin de passer par un professionnel de la comptabilité parce qu'en fait, c'est simplement un chiffre que vous allez mettre sur votre déclaration de revenus. Par contre, si demain vous avez un contrôle, vous devez être à même de pouvoir justifier ce chiffre et les mouvements. Donc, moi, je conseille quand même toujours aux personnes qui se lancent en micro-entreprise, déjà de séparer le professionnel du personnel. Ça, c'est d'ouvrir notamment un compte dédié pour l'activité. Comme ça permet de retracer aussi le chiffre d'affaires et les rentrées d'argent. Et puis surtout, de tenir en interne, personnellement, un registre de vos chiffres d'affaires, de ce suivi qui permettra de réconcilier avec le chiffre que vous allez déclarer. Et donc, ça, c'est pour ça que c'est important en micro-entreprise, d'avoir quand même un suivi permettant facilement de pouvoir déterminer votre activité et puis votre chiffre d'affaires, en fait, qui est la base de la déclaration. Donc, on avait Delphine qui posait la même question qu'Émilie, sur l'obligation de faire appel à un expert comptable en micro-entreprise. Donc, je pense que Delphine, vous avez dû obtenir la réponse. La même réponse, oui. Voilà. Alors, sachant qu'une petite précision, on a aussi la possibilité de faire appel à un expert comptable pour sa déclaration de revenus. Et donc, à ce titre-là, si ça commence à être complexe, etc., il ne faut pas hésiter. Mais en tout cas, sur l'évolution, et je vous le souhaite à tous, quand vous quittez le régime de la micro-entreprise, c'est souvent là qu'on se pose la question de rejoindre un professionnel parce que vous êtes déjà très, très occupé aussi par votre activité. Donc, en plus, se mettre une couche d'administratif, des fois, c'est compliqué dans une journée qui fait que 24 heures. Une autre question de Sébastien qui demande, dans le cadre de la mission de révision, excepté l'alias et les états financiers, quelles sont les déclarations prises en charge? Alors là encore, je vais faire une réponse un peu, on va croire que je réponds à côté du sujet, mais pas du tout. Tout dépend de ce que vous allez négocier. En fait, dans beaucoup de lettres de mission, on propose surtout l'assistance à la gestion. Parce que comme je le disais tout à l'heure, en règle générale, les comptes proprement dit, c'est pas un produit, c'est un outil. C'est ce qu'on en fait derrière, les analyses qu'on peut mener, les tableaux de bord qu'on peut mettre en place, qui ont une vraie valeur ajoutée pour le chef d'entreprise. Donc, la tenue de la comptabilité et, je dirais, l'obligation légale de l'alias fiscal et des déclarations, je dirais que ça, c'est pour satisfaire à l'obligation annuelle. Après, au-delà de ça, ce qui est vraiment important, c'est l'aide à la gestion. Donc, beaucoup d'experts comptables, de toute façon, tous les experts comptables d'ailleurs, couplent la
production des comptes à cette analyse de la gestion. C'est en ça qu'on peut être aussi un plus pour l'entreprise, parce que derrière, on va essayer d'amener notre regard indépendant et puis notre regard peut-être aussi un petit peu comparatif, puisqu'on a des secteurs, voilà, plusieurs secteurs d'activité, on a plusieurs tailles d'entreprise. Et donc là où vous pouvez peut-être à un moment être isolé, l'expert comptable, lui, aura peut-être cette vision plus sectorielle qui pourra vous aider à vous comparer, hein, puisque la compta, ça sert aussi à ça, savoir si ce qu'on fait est dans les normes du secteur. Et donc, c'est pour ça que c'est très important aussi d'avoir cet aspect conseil à la gestion. Et quand vous négociez votre lettre de mission, en règle générale, il y a cette partie-là aussi qui va être englobée dans la mission de tenue hein, ou dans la mission de révision. C'est cette partie analyse avec vous des chiffres. Sinon, ça ne sert pas à faire vraiment le rôle de la comptabilité, à savoir de pouvoir vous évaluer. On avait une autre question qui a été posée sur donc, le coût de l'intervention. Donc là, on y a répondu, donc je ne reviens pas sur cette question. Une question de Kim qui demande: le bilan se déroule sur une année fiscale. Il s'agit bien d'une année allant du 1er janvier au 31 décembre et non 12 mois à compter de l'ouverture de l'activité. Alors, tout dépend. Là, je vais essayer de vous guider le plus simplement. Si vous êtes en régime donc d'entreprise individuelle, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas opté pour une forme sociétale, que ce soit SAS, SARL, etc., je dirais que la date de clôture, ça va être l'année civile. Donc, ça veut dire que si vous commencez votre activité en juin, vous allez devoir faire un arrêté au 31 décembre. Par contre, si vous êtes en forme sociétale, vous allez choisir dans vos statuts votre date de clôture, qui sera la date que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de prendre le 31 décembre. Si vous choisissez une date intercalaire, par exemple le 30 juin, que vous commencez votre activité, par exemple le 1er janvier, vous ferez un premier exercice de 6 mois. Mais vous avez la possibilité, dans les statuts également, de faire que cet exercice, le reporter jusqu'à 18 mois. Donc, en fait, finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous êtes en forme sociétale, vous choisissez votre date de clôture, le premier exercice pourra avoir une durée moindre. Par contre, les exercices suivants auront toujours une durée de 12 mois et seront toujours à la même date de clôture. Mais on n'a pas cette obligation de coller à l'année civile. Par contre, si vous êtes en entreprise individuelle, vous aurez ce stop and go au 31 décembre. Merci. Une question, vous y avez répondu, Anne, dans votre exposé. C'est dans quel contexte l'intervention d'un expert comptable est obligatoire? Alors, l'expert comptable, c'est pas obligatoire. Il y a une seule obligation légale, c'est le commissaire aux comptes. Donc, le commissaire aux comptes, c'est pour les entreprises qui dépassent un certain nombre de critères, donc 8 millions de chiffres, 4 millions de total bilan et puis un effectif supérieur, donc 2 des 3 critères, et un effectif donc supérieur à 50 salariés. Donc, vous voyez, c'est pour les entreprises qui ont déjà 2 des 3 critères doivent être dépassés. Par contre, les autres sociétés qui ne sont donc pas tenues de nommer un commissaire aux comptes n'ont pas d'obligation légale de recourir à un expert comptable. Ça reste contractuel. C'est un choix de l'entreprise de venir voir un expert comptable. Par contre, s'il y a besoin de comptes attestés, les comptes attestés ne peuvent être attestés que par un expert comptable. Et dans ce cas-là, vous avez l'obligation de passer par un professionnel inscrit sur l'ordre des experts comptables. Et je dirais que la seule obligation légale, c'est le commissaire aux comptes. Le reste, c'est une obligation en vertu de l'organisation dont vous avez besoin, avec la nécessité que si c'est pour toute attestation, ça sera forcément quelqu'un d'inscrit sur la liste. Mais si vous êtes maintenant quelqu'un qui veut faire ses comptes, vous pouvez les faire, mais ils ne seront pas attestés par un expert comptable. Il n'y aura pas d'attestation dessus. Eh bien, merci. Je vous propose de prendre une toute dernière question de Nathalie. Alors, à la lecture de la question, je comprends que Nathalie est en micro-entreprise. Lors d'activités bien-être, doit-on faire une facture au client? Donc, je suppose que le client, donc évidemment, est un particulier. Et si oui, comment le faire? Y a-t-il des logiciels pour pouvoir avoir des justificatifs de compte? Ou est-ce qu'un chèque ou un paiement par carte bancaire suffisent? Alors, justement, c'est toute la particularité quand on s'adresse à des particuliers. Hein, donc, quand on est en
en activité où nos clients sont des particuliers, il n'y a pas d'obligation d'établir une facture en tant que telle. Par contre, vous avez l'obligation de justifier votre chiffre d'affaires. Alors, c'est toujours un peu la difficulté. Ça veut dire que derrière, si vous n'établissez pas de facture en tant que telle, parce que votre clientèle, c'est des particuliers, vous avez l'obligation de tenir un livre des recettes pour pouvoir suivre vos encaissements. Donc, c'est notamment la nature de vos encaissements. Si c'est des chèques, des cartes bleues, si c'est des virements, si c'est des espèces, a fortiori les espèces, puisque les espèces, c'est quelque chose qui, par nature, est plus compliqué, en tout cas, à apporter la preuve de circulation, enfin du paiement en espèces. Donc, il faut immanquablement tenir un livre de recettes. Et dans ce livre de recettes, vous ventilerez votre chiffre d'affaires par jour et puis à côté, le type de règlement que vous avez obtenu. Et afin que si demain il y a un contrôle, vous pouviez avoir la preuve que le chiffre d'affaires que vous allez déclarer pour votre micro-entreprise, c'est bien le chiffre d'affaires exhaustif de l'entreprise. Donc, pas d'obligation de facture en tant que telle. Et puis, juste l'obligation d'avoir un système de comptabilité qui permet d'apporter la preuve de ce que vous déclarez. C'est cette notion de preuve qui est très, très importante. La facture n'est qu'une preuve parmi d'autres. Si vous avez justement des mouvements financiers, etc., à l'inverse, vous pouvez ne pas avoir de facture, mais un mouvement financier, vous devrez le justifier aussi. Merci. Anne, une toute dernière question qui vient d'arriver. Est-ce que vous avez encore quelques minutes pour y répondre ? Moi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je suis à disposition. Merci. Alors, c'est une question de Xavier. Est-ce que les fiches de paye des salariés doivent être établies par un expert comptable? Alors là, c'est pareil, pas forcément. C'est toujours la réponse non. En fait, il n'y a pas d'obligation stricto sensus puisque un logiciel de paye, vous pouvez en acquérir un et faire vos payes vous-même. Là encore, le logiciel devra permettre, là cette fois-ci, de faire ce qu'on appelle les DSN, donc les déclarations sociales nominatives. Donc, c'est ce qu'on envoie tous les mois à l'URSSAF pour faire la déclaration des charges sociales et puis derrière payer les différentes caisses, donc que ce soit les caisses salariales et patronales, puisque là aussi j'en profite pour le rappeler, l'employeur précompte pour son salarié les cotisations salariales. Donc ces cotisations doivent être versées à l'administration aux différentes caisses et donc pour ce faire, c'est la DSN qui permet de le faire. Donc le logiciel de paye, vous pouvez très bien faire vos fiches de paye, il n'y a pas de problème, il faudra quand même s'assurer que votre logiciel que vous utilisez pour la paye de vos salariés est bien éligible à ces DSN qui doivent partir tous les mois à l'administration et qui donnent ensuite lieu au calcul des cotisations sociales, enfin la liquidation des cotisations sociales, c'est-à-dire à leur paiement. Donc, c'est la seule obligation. Auparavant, on pouvait encore faire les fiches de paye version papier. Désormais, du fait de l'existence de cette obligation des DSN, ce n'est plus possible. Donc, si vous voulez faire vos fiches de paye, il faudra un logiciel qui permette de générer ces DSN. Très bien, merci beaucoup Anne pour votre intervention qui a été extrêmement claire. Merci. Je vous en prie, avec plaisir. Merci également à tous les participants et aux échanges qui ont été nombreux. Merci à vous. Je vous rappelle que le Salon Go ne fait que commencer puisqu'il prend fin vendredi soir. N'hésitez surtout pas à nous retrouver en présentiel vendredi de 9h à 17h. Je précise également que l'Ordre des experts comptables sera également présent ce vendredi toute la journée. Donc, n'hésitez pas à venir les rencontrer pour aller un petit peu plus loin dans les échanges. Voilà, et je précise également qu'une conférence dédiée aux femmes entrepreneurs sera également organisée ce vendredi après-midi. Donc, les inscriptions se font toujours sur le site internet du Salon Go. Voilà. Eh bien, merci à tous. Anne, encore grand merci à vous. Je vous en prie et au plaisir de vous retrouver peut-être au Salon Go, justement. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.